5 titres jusqu'à présent. Il commence à avoir un ratio bien positif sur les finales dans les tournois, alors qu'au début de sa carrière, ça, c'est, voilà, donc il a vraiment voilà, progressé par rapport à ce ratio de victoire en finale de tournoi. D'être numéro un mondial, c'est gagner 54% des points dans une saison. Et quand on est sixième, quand il était sixième, c'est 52,5. Donc il y a 1,5% de points à aller chercher. Donc là, ce qui est intéressant pour un entraîneur et toute l'équipe autour de l'athlète, et notamment Félix, c'est de dire allez, sur quoi on va agir pour aller gagner ces petits pourcentages qui restent. Comme ça a été pour la Coupe Davis, Félix est très attaché à aux Jeux Olympiques, à son pays, le Canada. Et les Jeux Olympiques, pour Félix, c'est très important. Donc il est dans le calendrier, on va le préparer comme un tournoi majeur. Moi, quand je joue, chaque point je gagne. Donc je joue, je marque un point. Et à chacun de ces points, il y a de l'argent qui va des points du match pour vous ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Bonjour. Comment va le coach de Félix Auger-Aliassime après une saison 2023 à la fois compliquée et puis on l'imagine aussi éprouvante? Oui, c'est sûr, ça n'a pas été la même que 2022. Pour plusieurs raisons. Notamment, Félix a été embêté par une blessure au genou pendant pas mal de mois, donc qui a évidemment perturbé son programme de compétition. Mais finalement, ce qu'on veut retenir, c'est une bonne note positive en fin d'année, où il a retrouvé son niveau de jeu. Et avec une victoire au tournoi de 2 balles, ça c'était important de bien finir l'année. Alors justement, vous l'avez dit, donc la saison a fait 23 victoires, 19 défaites sur le circuit ATP, si je ne me trompe pas, avec un énorme trou d'air, entre mars et fin mars, au moment de Miami, après Miami et la mi-octobre. Hem, Comment on explique ces difficultés? Elles sont à 100 physiques. On a entendu justement parler de problèmes, notamment à l'épaule. Vous nous parlez du genou. C'est le physique qui n'a pas tenu sur cette séquence? Oui, oui, on s'est retrouvé, enfin Félix, s'est retrouvé avec une blessure au genou, qui est apparue, au tournoi de Dubaï, donc en février. Il a réussi à gérer à Indian Wells où il a fait quart de finale sur Alcaraz. Et puis là, ça a été, il avait trop de douleurs au tournoi de Miami, donc il s'est fait traiter, il a vu son équipe médicale, on a identifié le problème. Donc, il n'a pas joué de compétition pendant presque 6 semaines. Il avait repris la compétition au tournoi de Madrid. Mais finalement, la douleur, la cicatrisation n'a pas été complète, on va dire. On a eu du mal à gérer, la cicatrisation, la blessure, le retour à la compétition, donc ce qui fait on est resté dans un no man's land trop longtemps, dans le fait de jouer, pas jouer, peu jouer, perdre, s'entraîner, pas s'entraîner. Et ça a duré jusqu'à l'été, en sachant que sans rentrer dans trop de détails, mais c'est une blessure qui est compliquée à gérer. Et évidemment, notamment par l'aspect médical, mais aussi par rapport au fait de lorsqu'on joue peu, lorsqu'on perd, le joueur a moins de repères, perd confiance et rentre dans une spirale qui est pas évidente pour en sortir. Est-ce que, pourquoi avoir continué à jouer tout simplement, après les 6 semaines de repos? Est-ce que c'était le fait d'être dans l'inconnu qui n'a pas permis forcément de choisir la meilleure option? Ou comment ça s'est passé, le choix de continuer à jouer malgré les douleurs? Oui, de toute façon, une blessure qui malgré tout, qui demande à le repos ne règle pas forcément le problème. C'est-à-dire que c'est le genre de blessure où il faut quand même continuer à faire de la préparation physique, à jouer en tournoi pour que la cicatrisation se fasse. Donc c'était cet aspect qui était vraiment compliqué à gérer. Voilà, Félix est bien entouré au niveau médical, et cetera. Mais bon, c'est pas parfois, c'est pas une science exacte
Et donc voilà, on a navigué dans ces eaux troubles. On a quand même évidemment entre-temps essayé des choses voilà, qui ont fonctionné, pas fonctionné. Et au final, on a voilà, Félix a trouvé quand même les... Parce que dans ce genre, ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est qu'il faut, il faut apprendre. Félix, c'était la première fois qu'il devait, entre guillemets, apprendre à jouer sans être à 100% physiquement. Et ça, c'était pas facile. Voilà, à jouer, à s'entraîner, à compétitionner sans être à 100% physiquement, hein, avoir des bonnes sensations. Et pour un athlète, on sait, voilà, un athlète qui est très proche de son corps, et dès qu'on a une douleur quelque part, voilà, ça vient modifier la perception, le jeu, la confiance. Et je dirais que voilà, Félix a mis un certain temps à voilà, intégrer, à absorber voilà, cette expérience qui était nouvelle pour lui. Et voilà, il a réussi à voilà, être plus fort en fin d'année. Est-ce que ce souci justement au genou, c'est la conséquence des 87 matchs de 2022? Est-ce que le staff médical a pu faire un lien entre ces éléments ou pas? Non, c'est difficile de poser de savoir exactement voilà, les causes et conséquences. Bien sûr que Félix est jeune, les saisons de tennis sont très longues. Voilà, tous les joueurs voilà, le savent. Après, c'est la responsabilité de l'entraîneur, de l'équipe autour de Félix et de Félix évidemment lui-même de, voilà, de gérer au mieux avec le calendrier, les obligations, parce que le problème se pose aussi à l'inverse. C'est-à-dire quand on joue très peu, à part pour des joueurs très expérimentés comme Djokovic ou Nadal ou Federer, voilà, qui a très bien pu faire ça dans sa carrière, c'est de jouer les gros tournois, quelques tournois de préparation et se reposer, s'entraîner. Donc voilà, de tourner aux alentours de 16-18 tournois. Bon, là, on a vu que pour des jeunes joueurs et pour des joueurs comme Félix, voilà, quand on diminue le nombre de tournois, voilà, il faut quand même voilà, avoir certains repères, gagner, avoir la victoire pour pouvoir enchaîner les matchs. Et ça, c'est une alchimie qui n'est pas facile. Ah, en Coupe Davis, il était présent, finalement, pas de match. C'était de la fatigue accumulée ou... Non, non, tout simplement, c'est que voilà, on avait pris la décision, c'est de vraiment de prendre le temps, parce que c'est quand même le temps nécessaire pour vraiment voilà, donner toutes les chances voilà, à sa blessure de guérir et voilà, de vraiment prendre le temps. Alors, quand on est coach, après une saison comme ça, un petit peu tronquée, comment on arrive à faire est-ce qu'on arrive à faire un bilan justement de la saison de son joueur? C'est nécessaire. C'est nécessaire dans la tempête, comme voilà, en période de beau temps, de succès. Voilà, il est important de faire un bilan, d'essayer d'apprendre des leçons de toutes les expériences. Et voilà, donc, et comme ça, on en revient à. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup au niveau du jeu, j'entends, des statistiques. Donc, c'est quand même, on a des éléments très intéressants pour pouvoir analyser les choses. Après, voilà, et comme ça, chacun peut prendre sa responsabilité. Voilà, dans les grandes lignes, euh, très bonne saison, moins bonne saison, voilà, notamment en 2023, de très bonne saison en 2022. Félix n'a fait que, de toute sa carrière, il n'a fait que progresser au classement. Hein. C'est la première année où il fait moins bien en fin d'année au classement. Donc voilà, c'est bien évidemment que l'important, c'est voilà, que chacun prenne ses responsabilités en ayant fait une synthèse. Mais le plus important, c'est voilà, d'avoir des directions claires, voilà, d'être dans l'action de ce qu'on va mettre en place pour apprendre de ces leçons, voilà, en sachant que parfois, voilà, parfois c'est voilà, on est aussi obligé d'accepter les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire d'être fataliste, mais parfois il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Donc c'est être capable de faire la part des choses par rapport à ça, mais de très vite, voilà, en équipe autour de l'athlète, de Félix, et Félix par rapport à sa partie personnelle,
voilà, d'être, voilà, de toujours avoir l'énergie dirigée vers voilà, quelles sont les directions et les actions qui vont être alignées à ces objectifs. Et est-ce que, quand on est un coach et que son protégé, il est comme ça dans le dur, donc là, il y a eu le souci physique principalement. Est-ce qu'on doute aussi, en tant que coach? On est de toute façon en tant que coach, je dirais pas que je dirais qu'on est toujours en perspective, en recherche. Le mot doute est pas approprié à mon goût, parce que, voilà, c'est plutôt on est toujours en perpétuelle recherche d'amélioration. Voilà, ça c'est le travail du coach, de l'équipe, voilà, parce que la base de la compétition, c'est de toute façon, il faut être fort. Donc, il faut être fort puisque tout le monde, c'est un système de compétition, tout le monde veut progresser, être meilleur, être plus fort. Donc, quel est les moments principaux pour être plus fort? C'est être stimulé. Voilà, si on est stimulé de la même façon, ben on va stagner. Donc, il faut stimuler un peu plus fort à chaque fois ou de façon différente, que ce soit en tennis, en préparation physique, voilà, au niveau mental, c'est la base. Alors on avait vu aussi un petit peu, on avait été surpris en Lever Cup quand il y avait une petite brouille entre Gaël et puis, Félix. Bon, c'est anecdotique puisqu'après il y avait eu, des explications, voilà. Mais est-ce que ça traduisait aussi un mal-être de Félix sur cette période, une nervosité qu'on connaissait pas? Parce que lui justement ne connaissait pas encore cette situation avec son genou, qui grinçait. Non, c'est sûr que de toute façon, Félix est un athlète, est un joueur de tennis. C'est quelqu'un de fort parce que, bon, comme pour faire de la compétition à très haut niveau, c'est quelqu'un de très fort mentalement. Et c'est sûr que il a vécu cette année une expérience nouvelle, c'est d'être confronté à une blessure qui est plus difficile à gérer que celle qu'il avait eue auparavant voilà, dans sa jeune carrière. Donc forcément, il a gagné moins de matchs. Voilà, il gagne moins de matchs, donc voilà, on est moins en confiance. Et donc la Lever Cup, comme les années auparavant, hein, l'approche qui est faite dans son équipe, du moins, mais je pense que voilà, de l'autre côté, du côté de l'Europe aussi, c'est de gagner, quoi. C'est-à-dire que ces joueurs, même entre guillemets, c'est le label qu'on met, mais bon, la Lever Cup, il n'y a pas de points ATP, mais comme la Coupe Davis d'ailleurs, mais pour Félix et les joueurs de l'équipe, même s'il y a un aspect décontracté parce qu'il y a plus d'échanges entre les joueurs, les médias voient quelques images un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans d'autres compétitions, mais l'objectif de chaque joueur est de gagner son match et de l'équipe de gagner. Donc Félix, lui, il est rentré à la Lever Cup, comme il est rentré les années d'avant et comme il rentre dans beaucoup de tournois pour gagner son match. Donc après, c'est sûr que peut-être il y avait un décalage par rapport à voilà, mais ça c'est son droit. Je veux dire, c'est à respecter totalement. Gaël était peut-être venu lui dans sa façon à lui sur une exhibition, donc il y a eu un peu une interaction, mais après ils se sont expliqués, c'est de façon saine. Mais par rapport à mon explication, par rapport à comment Félix aborde un match, et d'autant plus comme il avait cette recherche de une victoire est une victoire pour la confiance, pour la fin de saison, ça rentrait dans le calendrier de Félix. Et une victoire, c'est une victoire. Et d'ailleurs, derrière, il a enclenché d'autres victoires à Tokyo, puis à Bâle. Voilà, ça faisait partie voilà, on essaie de gagner des matchs pour reprendre de la confiance. Quand il peut y avoir des accrochages comme ça, avec Félix et son adversaire ou est-ce que vous avez un rôle? Est-ce que vous, après le match, vous revenez un peu sur la situation avec lui pour faire un petit débrief? Peut-être lui dire: «Bah, tu pas dû réagir comme ça» ou alors essayer de le comprendre? Ou alors vous balayez, ce genre de séquence? Ben, là, notamment, j'étais pas avec lui sur la Lever Cup parce que là, c'est un contexte d'équipe, voilà, où le coach individuel a très peu de place. Donc là, j'étais pas présent avec lui. Mais après, s'il y a un accrochage comme ça, ou si je suis présent, bien évidemment, on en discute. Et on a discuté de ça, mais ça fait partie, voilà, ça fait partie là. Et bon, dans ce cas précis, il y avait rien de très important, rien de méchant. Donc, de toute façon, voilà, Félix, ce qui est important, je trouve, moi, en tant qu'entraîneur, et entre guillemets, on est toujours un peu un éducateur, hein. Bon, l'entraîneur, c'est aussi ce rôle-là. C'est bon, ben voilà, on va donner notre feedback sur un mais de toute façon, à un moment donné,
c'est d'être clair avec, voilà, d'être clair, de défendre sa position de façon voilà, normale, ni trop agressive, ni trop passive, mais voilà, d'être un homme sur le terrain et Félix, voilà, c'est bien comporté. Alors vous l'avez dit ensuite, il y a eu, ce titre à Bâle qui a été quand même, j'imagine, presque salvateur. Ça a dû faire beaucoup de bien au moral et ensuite 2 beaux matchs, à Bercy. Quelle a été la clé pour que Félix rebondisse? Est-ce qu'enfin il s'est senti un peu plus libre physiquement ou, justement il appréhende mieux, il gérait mieux peut-être la douleur au genou? Oui, oui, c'est ça, c'est un ensemble d'éléments. C'est-à-dire qu'avec le temps, beh, déjà, il y a quand même, voilà, la cicatrisation, allait dans le bon sens. Son expérience de gestion, voilà, de gestion de la douleur, d'être capable de trouver le chemin de la victoire avec les éléments du moment, qu'ils soient techniques, tactiques, physiques ou mentales, puisque c'est ça la direction, voilà, principale et c'est ce qui fait la différence entre les tout meilleurs, on le voit, hein, voilà, des joueurs comme Djokovic, il y a des jours, je me souviens encore de cette demi-finale à Wimbledon où il était un peu malade sur Shapovalov, mais il a réussi voilà, à s'adapter, à trouver les moyens pour. Et puis après, hop, 2 jours après, ça va mieux. Ou en Australie aussi, lorsqu'il avait sa blessure aux adducteurs. Donc Félix, voilà, il a progressé dans cette gestion. C'était nouveau pour lui parce il a eu depuis, il n'a jamais été embêté par des grosses blessures ou des blessures très handicapantes. Donc voilà, c'était nouveau. Et je dirais aussi même autour de lui, autour de son équipe, même moi en tant qu'entraîneur, c'est pas nouveau parce que j'ai eu d'autres joueurs voilà, qui ont eu des blessures, etc. Mais en termes de gestion d'équipe avec Félix, voilà, c'était une nouvelle expérience. Donc tout le monde autour de lui, voilà, on a tiré des leçons, que ce soit dans la manière d'aborder le calendrier de la compétition, la préparation physique, l'entraînement tennis, la communication d'équipe. Et puis Félix, lui, en tant que personne, en tant qu'athlète, voilà, c'est une partie, je pense, importante que tout athlète rencontre dans sa carrière. Voilà, et ça, Félix en ressort plus fort. Est-ce que Tony Nadal joue encore un rôle, auprès de l'équipe de Félix? Tout à fait, même s'il a été moins présent sur la deuxième partie, c'est-à-dire qu'il était avec nous comme d'habitude sur les grands chelems, mais à partir du moment où il y avait voilà, par exemple à Wimbledon, Félix n'a pas pu jouer les tournois de préparation. Il a été à Wimbledon, voilà, vraiment, voilà, sur le fil. Et pareil un peu pour l'US Open. Donc voilà, Tony est toujours présent à nos côtés en tant que consultant et en présence sur les gros tournois, sur les tournois du Grand Chelem. Donc il sera avec nous l'année prochaine dans la même configuration. Et voilà, et dans son rôle, il nous apporte voilà, des choses très positives. Et ce qui est intéressant, je dirais, parce que bien sûr que c'est une carrière de joueur est longue, hein, et ça, il y a cette perspective. Hein. Aujourd'hui, on sait que les joueurs, la carrière, on va dire, s'arrête plus après 35 ans qu'avant 30 ans, comme dans les années 90. Donc, il faut à la fois garder cette perspective sur la durée, de construire un édifice avec des bonnes fondations, des piliers solides, et puis après, de faire des ajustements voilà, dans l'équipe, parce que c'est toujours un peu une question qui revient, dire bah, tiens, quand un joueur ne gagne pas, est-ce qu'il doit changer son entraîneur, est-ce qu'il doit changer son staff? C'est des choses récurrentes, je dirais, dans le sport de haut niveau. Et le tennis n'échappe pas à sa règle, mais on peut aussi se poser la question, ben, mais ça, on n'a jamais la réponse, hein, c'est de dire, mais tiens, et après, je dirais, c'est des philosophies, il y a des joueurs ou des sportifs ou dans certaines organisations où il y a où on est focus sur le fait d'avoir une stabilité, de donner la chance aux personnes d'évoluer, de progresser, parce qu'au bout d'un certain temps, il y a quand même une plus-value qui se crée quand on est patient dans la difficulté et qu'on surmonte des épreuves. Il y a une plus-value qui est réelle et qui peut aussi faire la différence à un moment donné, plutôt que de changer, voilà, de faire comme voilà, des changements infusibles pour l'entraîneur ou pour le préparateur physique ou pour la préparation mentale ou pour tout ce qui entoure un athlète de haut niveau. Voilà, il y a deux, ouais, il y a deux systèmes. Mais ce qui est sûr, de toute façon, c'est que
on est dans un sport, un business de résultats et voilà, l'indicateur principal, à un moment donné, il faut quand même, il faut gagner. Oui, après, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez un lien, vous êtes proche de Félix, donc j'imagine que même dans les séquences négatives, vous vous dites pas que le lien va être rompu ou que même vous, en tant que coach, vous êtes en danger? Oui, de toute façon, si ce métier-là, on le ferait pas si on était dans le fait d'avoir peur de. Parce qu'il y a toujours 2 grandes forces qui s'affrontent, hein, quelles qu'elles soient, hein, dans la vie, sur le court, voilà, sur un terrain de sport, c'est l'envie de gagner ou la peur de perdre. Voilà, au plus simple, c'est ces 2 grands forces qui s'affrontent et moi, de façon, personnelle, il ne peut pas y avoir que du 100, mais on est plus dans l'envie de gagner, l'envie de bien faire, l'envie de trouver des solutions et c'est le cas, évidemment, en tant que coach, on ne fait pas les choses pour, avoir peur de perdre son rôle de coach, mais on fait les choses pour gagner, pour faire de son mieux, pour que son joueur puisse progresser et être meilleur et gagner. Alors Félix avait commencé 6e, la première semaine de janvier, il termine 29. Quels sont les objectifs pour 2024? Alors là aussi, les objectifs restent euh, toujours les mêmes. Bien sûr qu'aujourd'hui, en termes d'objectifs de résultats, Félix a demi-finale de Grand Chelem, à l'US Open, il a 2 quarts de finale. Voilà, en Australie, à Wimbledon, 8e à Roland-Garros. Donc c'est de faire mieux que ses résultats en Grand Chelem. Il a fait 2 demi-finales en Master 1000. Maintenant, pareil, c'est d'aller au-delà de ce résultat. Il a gagné 5 titres jusqu'à présent. Il commence à avoir un ratio bien positif sur les finales dans les tournois, alors qu'au début de sa carrière, ça c'est là. Donc il a vraiment voilà, progressé par rapport à ce ratio de victoire en finale de tournoi. Et puis donc voilà, en termes de résultats, c'est voilà, de faire mieux par rapport à ce que je viens de dire. Et puis la même chose par rapport au niveau du classement. Donc le classement, c'est voilà, de revenir à à minima à son niveau qui voilà que quand Félix à ses moyens physiques comme en fin d'année, voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est un joueur qui a les capacités de gagner les gros tournois, de battre des grands joueurs, d'avoir sa place dans le top 10 et de terminer au Master, parce que le Master, c'est quand même voilà, c'est la finalité, c'est l'état des lieux de la saison. L'an passé, vous m'avez dit que donc le projet, c'était, que maintenant il lui restait à cocher Masters 1000, Grand Chelem et place de numéro 1. Ça, finalement, ça n'évolue pas malgré les difficultés, malgré, on peut dire une perte de temps, même si ça reste de l'apprentissage. Tout ça, ça reste, en tête et dans un coin de vos esprits quand vous travaillez. Exactement. Voilà, la direction, elle est vraiment alignée par rapport à ça. Pourquoi? Parce que Félix, voilà, n'a pas seulement le potentiel, puisqu'il a quand même, voilà, il a déjà créé voilà, ce résultat qui s'en approche. Donc là, on parle de pourcentage à gagner. Et donc après, par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui va permettre d'aller gratter ce petit pourcentage, parce que pour rappel, voilà, d'être numéro un mondial, c'est gagner 54% des points, hein, dans une saison. Et quand on est sixième, quand il était sixième, c'est 52,5. Donc il y a 1,5% de points à aller chercher. Donc là, ce qui est intéressant pour un entraîneur et toute l'équipe autour de l'athlète, et notamment Félix, c'est de dire allez, sur quoi on va agir pour aller gagner ces petits pourcentages qui restent. Alors 2024, ça va être aussi particulier, année olympique, forcément, une année différente. La place des JO, ça sera aussi une case importante pour Félix en 2024? Ouais, tout à fait. Voilà, comme ça a été pour la Coupe Davis, voilà, Félix est très attaché voilà, aux Jeux Olympiques, à son pays, le Canada. Et les Jeux Olympiques, voilà, pour Félix, c'est très important. Donc, il est dans le calendrier, on va le préparer comme un tournoi majeur. Oui, et j'imagine que pour vous, c'est aussi particulier à gérer, parce qu'il va représenter le Canada, mais d'un autre côté, votre joueur, vous le suivez, j'imagine, les 11 mois sur 12 de compétition. Donc comment va se passer l'approche, des JO, pour vous en termes de gestion?
Alors ça, dans les détails, je sais que les entraîneurs peuvent, peuvent continuer à entraîner le staff autour du joueur, et ça, le Canada le permet puisque c'était possible dans les derniers Jeux olympiques. C'est-à-dire que l'entraîneur, le staff, bon, pas tout le staff, mais une partie peut suivre, peut être présent dans les entraînements et dans les matchs avec l'athlète. Donc on va le préparer comme un tournoi majeur. Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Félix pour 2024? J'imagine au moins déjà d'être à 100% physiquement. Voilà, exactement. Déjà, de toute façon, l'équation, elle reste la même, d'être en santé, en bonne santé. Ça, c'est la première des choses. Comme ça, après, on passe vraiment à l'aspect, l'aspect du jeu. Mais voilà, la santé, voilà, ça, c'est le 1er pilier. Et d'ailleurs, plutôt un grand chelem ou l'or olympique? La Heu, question moi, piège. pers moi, voilà, personnellement, en tant qu'entraîneur, je préférerais un grand chelem. Mais après ça, il faudrait poser s'il y avait un choix entre les 2, si les 2, c'est encore mieux. Mais moi, en tant qu'entraîneur, voilà, je préférerais un tournoi du Grand Chelem. Mais, pour Félix, ça, il faut lui poser la question directement. On va lui souhaiter les deux alors. Voilà.